Maintenant, la soeur qui est chrétienne actuellement, est-ce que tu peux lui donner le téléphone? Oui, oui, elle est à côté. Ok, oui, elle est à côté. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, mon frère. On dit quoi? Tu ris déjà. Bah, moi, il y a posé des questions. D'accord. Mais tu continues dans la... D'accord. Tu étais déjà musulmane et puis d'abord, comment ça s'est passé? Tu étais chrétienne. Tu es devenue musulmane. Après, tu es retournée à l'église ou bien comment ça s'est passé? J'étais chrétienne. Après, je suis devenue musulmane. D'accord. Donc, après, encore, j'ai vu que ce n'est pas musulmane qui m'arrange. Il faut que je sois chrétienne. Et ça me fait 4 mois maintenant que je suis devenue chrétienne. D'accord. Maintenant, tu es chrétienne évangélique actuellement? Oui, oui. Ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème d'être chrétien. Ce n'est pas un problème d'être bouddhiste ou bien quoi. Mais ça dépend. Est-ce que étant chrétienne, étant bouddhiste, étant juif, est-ce que tu es sûr d'être sauvé d'abord? Si oui, le Dieu que tu adores, est-ce que c'est le véritable Dieu? Si oui, la religion que tu pratiques, est-ce que c'est la meilleure religion donnée par Dieu lui-même? Si oui, est-ce que tout ce que tu fais dans ta religion, tu maîtrises un peu de tout ça? Là, en ce moment, tu es libre. Voilà, là, tu as la liberté totale de pratiquer ta religion. Même si tu ne connais pas tout de ta religion, mais que tu connais le véritable Dieu que tu adores. D'abord, je peux dire que tu as 80% même admis au paradis. D'abord, il faut connaître le véritable Dieu d'abord. Or, pour nous musulmans, le véritable Dieu, c'est le Dieu que Jésus-Christ adorait. Le véritable Dieu, c'est le Dieu que Abraham adorait. C'est le Dieu que Jacob adorait. C'est le Dieu que Noé, Jean-Baptiste, Salomon, Ismaël, Isaac, David, Noé, Jésus, Mohammed, Job, Joseph, Jonas, tous ces prophètes-là, c'est ce Dieu-là qu'ils adoraient. Maintenant, si toi, c'est ce Dieu-là que tu adores vraiment, on dit Alhamdulillah, tu es d'abord sur le droit chemin. Et par la suite, comment tu l'adores, rentre en scène maintenant. Parce qu'en islam, on n'adore pas Dieu comme on veut. On adore Dieu comme Dieu veut. On ne doit pas marcher dans la religion musulmane comme nous on veut, quand on veut, où on veut. Non, c'est une religion ordonnée. Donc, on ne doit pas faire du désordre dans l'ordre. Mais quand il y a le désordre dans l'ordre, ça tourne autre chose. Maintenant, moi étant musulman, mon Dieu s'appelle Allah. Si toi, chrétienne, ton Dieu ne s'appelle pas Allah, tu n'es pas mon ennemi. Tu n'es pas mon adversaire. Tu es mon frère, mais peut-être qu'on n'adore pas le même Dieu. Et si on n'adore pas le même Dieu, il faut que nous venions à une parole commune entre vous et nous. Que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Sera 3, verset 64. Donc, gens du livre, venez à une parole. Donc, on doit vous inviter, comme de la même manière vous nous invitez à devenir chrétiens, nous acceptons de venir vous écouter avant de devenir chrétiens. Acceptez aussi de venir nous écouter avant de devenir musulmans. C'est pour cette raison, nous, quand nous sommes en face de quelqu'un qui n'est pas musulman ou musulman, nous avons des tonnes de questions à lui poser. Et en fonction des questions que nous posons, les réponses que cette personne nous donne, ceux qui nous suivent en direct, et cette personne va comprendre automatiquement dans quoi je suis. Et ma première question de savoir, ma soeur, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu? Parce que Jésus-Christ a dit, voici le premier des commandements. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc l'unicité de Dieu, c'est la première des choses en toute religion. L'unicité et la connaissance du véritable Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est-il le Dieu ou fils de Dieu ou un envoyé de Dieu selon vous? Mon pasteur me dit que c'est le fils de Dieu. Il est témoin de Jéhovah ou bien? Il est témoin de Jéhovah. Bon, c'est ce qu'on nous prêche. C'est que je ne comprends pas, que je vais comprendre maintenant que ma soeur est en train de me mettre en contact avec vous. Bon, ce que je vais faire, je vais changer la donne. Au lieu que moi je vous pose des questions, c'est vous qui allez me poser des questions. Allons-y, ma soeur. Toutes les questions que tu veux, mon objectif est que tu deviennes musulmane. En tout cas, par la grâce d'Allah, je te donnerai toutes les réponses bibliquement et coraniquement par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Je vous écoute, ma soeur. Quelles sont les questions que tu veux me poser? Parce que si je te pose des questions, c'est vrai, je ne veux pas que ça devienne un débat, mais j'aurais souhaité que toi tu me poses des questions. Mais déjà, d'entrée de jeu, sache que Jésus-Christ, là, il n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Vas-y. Ma question est que
auparavant, j'étais musulmane. D'accord. Les gens m'ont toujours dit que, est-ce que quand on est musulman, on va au paradis? Moi, c'est le salut qui m'intéresse. Très bien. Voilà, c'est le salut qui m'intéresse. D'autres personnes m'ont toujours évangélisé en disant que si je suis chrétienne, c'est là-bas qui va m'envoyer le salut. Donc, c'est par rapport au salut que les gens viennent me mettre entre les deux religions. On dit, je suis là-bas, c'est bien ici. Quand je suis chrétienne, est-ce que c'est le chemin que je vais? Si je vous faire toutes les deux, même je suis prêt à le faire. Parce que c'est le salut même qui m'importe. Le salut. C'est pour ça que je me dis, là, quand tu étais chrétien, c'est ce qui était la bonne voie. Et puis tu as laissé, tu es allé faire l'islam. Donc, vraiment, c'est la seule chose que je veux mieux comprendre. D'accord. Le salut est garanti en islam 100%. Si tu meurs musulman dans la prescription d'Allah, dans l'obéissance d'Allah. Pourquoi je le dis, je précise, tu peux être musulman, ayant le salut en main, et puis ça va tomber derrière toi, tu vas bâtir un enfant. Ça va tomber derrière toi dans quel sens? Dans la pratique de cette religion. C'est-à-dire que dans de la mauvaise manière, dans l'hypocrisie. Ça veut dire quoi? Tu es musulman, tu pratiques l'islam bien, alors que tu as fétiche à la maison. Alors que tu as des canaris qui sont cachés sous ton lit. Alors que tu laisses Dieu, Allah, aller demander de secours à des hommes, à des femmes qui vont te vendre de l'eau, qui vont te vendre des biscuits, qui vont te vendre de l'illusion. Automatiquement, tu as oublié le Créateur, tu es parti devant la créature pour lui demander secours. Tu meurs dans ça, tu es mort même. C'est-à-dire, si tu es mort dans ça, tu es mort. Ça veut dire quoi? Imam Berté, quand on lui donne longue vie, je l'écoutais ce matin, il était en train de faire une vidéo où il sensibilisait tous ceux, n'est-ce pas, nos frères et sœurs, qui vont chercher des miracles par-ci, qui vont chercher des illusions par-là, ils vont chercher je ne sais pas, mais il a ciblé une personne qui est connue actuellement sur les réseaux sociaux. L'imam n'a pas cité son nom, on ne citera pas également son nom pour ne pas faire sa publicité. Donc je suis en train de dire, moi je n'ai pas le niveau de connaissance de l'imam Berté. Ce sont eux les imams qui sont mieux placés pour critiquer ce qui se passe dans ce domaine-là. Nous, notre message ne concerne que dans le domaine que nous exerçons. Je ne fais que transmettre le message de l'imam Berté. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de l'imam Berté, sur la personne en question, allez-y sur la page l'imam Berté. Un rappel de l'islam, vous tapez l'imam Berté, vous allez voir la vidéo, Inch'Allah. Abonnez-vous également à sa page, vous allez suivre beaucoup d'enseignements. Maintenant, ce que je vais vous dire, le salut en islam, quand tu es musulman, ma soeur, et que tu meurs musulman, tu vas au paradis, tout droit, selon le Coran, et même selon la Bible. Il n'y a pas de salut en dehors de l'islam. Il n'y a de salut que dans l'islam. Il y a un jeune qui prêche souvent à Abidjan ici, il passe son temps à insulter tout le monde, et il dit tous les musulmans vont en enfer. Il est venu dans notre forum, nous lui avons dit ceci, comme tu as l'habitude de dire tous les jours que les musulmans vont en enfer, selon le Coran, on te donne 10 minutes. Montre-nous un seul passage dans la Bible où il est écrit que chrétien rentre au paradis. Mais avant de te donner la parole, voici le verset coranique qui dit qu'un musulman rentre au paradis. Prends-moi la sourate, ma petite. Prends-moi la sourate 43, verset 68 à 70. Elle va lire la sourate du Coran équivalent qui est dans la Bible. On verra. Parce que là, il est question du musulman. Et ceux qui sont musulmans, actuellement, ma soeur, vous n'êtes pas musulmane. Oui. Voilà. Je suis musulmane, je crois aussi. Je ne suis pas encore bien traité. C'est comme mon idée est toujours en train de balancer, où mon âme va être en paix demain. Oui. Parce que aujourd'hui, quand voilà, de la même manière, quand c'est de la même manière, quand j'écoute un chrétien et puis je me mets à leur côté, quand j'écoute un musulman, je me sens vraiment. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, si vraiment, moi je vais te donner surat 43, 68 et suite. Je vais te donner tout l'enseignement qu'il faut. J'aurais même souhaité qu'un pasteur soit en face de moi. Mais Inch'Allah, affaire à suivre, je te conseille, ma soeur, d'aller regarder non seulement nos vidéos. Le salut est garanti en islam parce que quoi? Le salut de l'islam ne repose pas sur la croyance à la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le salut en islam ne repose pas sur la crucifixion du prophète Mohammed. Non. Ni la crucifixion de Jésus-Christ, ni celle de Jean-Baptiste, ni qui que ce soit. Le salut en islam, c'est d'obéir à Allah sur ses prescriptions, accomplir tes prières, faire les bonnes œuvres, tu es sauvé et c'est fini. C'est pas compliqué. Tu es musulman, tu vas prier comme Jésus priait, tu vas adorer comme Jésus adorait, il va obéir comme Jésus obéissait, tu vas maintenant prier en esprit et en vérité comme Jésus l'a dit.
Jean 4, verset 24. Sourate 43, 68, lève un peu la voix, ils vont entendre. Oh, mes serviteurs. Allah il dit, oh mes serviteurs, ma soeur, je souhaite que tu deviennes une serviteur de l'éternel Allah. Allah s'adresse à ses serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. N'ayez pas peur, ma soeur. Aujourd'hui, vous n'êtes pas les champs en direct là. Allah te dit d'être rassuré. Au jour du jugement dernier, Allah te demande, n'aie pas peur parce que tu es serviteur d'Allah. N'aie pas peur. Vas-y. Vous ne serez point affligés. L'affliction. Oh, bien, comment bon. On va laisser ça. Non, je suis monté dans l'avion, donc il faut que je parle français. Bon, tu ne seras pas affligé. Tu ne seras point affligé. Au jour du jugement dernier, il n'y a pas rembassis-toi. Il n'y a pas accusation. Il n'y a pas de tourment. Il n'y a rien qui va t'arriver au jour du jugement. Continue. Ceux qui croient à nos signes et sont musulmans. Ma soeur, Allah dit ici, à partir de cet instant où moi je te parle, je suis en direct. Si tu crois au signe d'Allah, et puis tu es musulmane, quel est ton sort? Entrez au paradis. Allah dit, entrez. C'est-à-dire que ça serait, voilà le paradis, voilà l'entrée du paradis. Nous, on est ici en train d'être jugés. Allah dit, entrez au paradis, entrez. Hein? Entrez au paradis. Vous ne rentrez pas seul, vous. Vous et vos épouses. Vous et vos serez épouses, fêtés. vous y serez fêtés. Allah dit, le salut est garanti dans le Coran, même dans la Bible. Vous savez que tous les musulmans croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Si ma soeur, vous êtes parmi ceux qui croient que Jésus c'est un envoyé de Dieu, conformément à la Bible, Jean chapitre 5, le verset 24, elle va lire. Vous allez entendre les propos de Jésus-Christ lui-même, selon la Bible, et ça garantit le salut du musulman dans la Bible même. Jean 5, le verset 24. Jésus va nous dire, en vérité, vas-y ma soeur. En vérité, en vérité. En vérité, ça veut dire, c'est la vérité. Je répète encore, c'est la vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé. Ma soeur, vous écoutez la parole du Christ. Moi également, j'écoute. Ceux qui nous suivent en direct écoutent la parole de Jésus. Vous devez croire que Jésus a été envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé, c'est-à-dire qui croit que je suis un envoyé de Dieu, quel est son sort? À la vie éternelle. Il a la vie éternelle. La vie éternelle signifie le paradis dans la Bible. Le royaume des cieux signifie le paradis dans la Bible. Il y a aussi le jardin d'Éden. Bon, il y a polémique sur ça. On va laisser ça. Donc, à la vie éternelle. Parce que la vie du paradis, c'est éternel. La vie éternelle. Et n'encourt point. Non, et ne vient point en jugement. C'est la version. Ok, ça c'est la version parole de vie. Vas-y. Et n'encourt point la condamnation. D'accord. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort, c'est-à-dire de la tombe, il est passé directement au paradis. C'est Jésus qui le dit. Est-ce que vous comprenez? Il faut me prendre dans maintenant. Non. Voilà ça. 8 secondes. C'est ça qu'on utilise plus. Voilà. Je vais toujours donner des versets bibliques et puis je vais vous donner la parole, ma soeur, vous allez me poser des questions. C'est bon? Oui. D'accord. Il faut me prendre Luc chapitre 15, le verset 7. Luc 15, 7. Voilà. Luc chapitre 15, le verset 7, vous allez comprendre. Les Burkinabés là, mon petit frère Mohamed Lamine Diané, Mahamadou Lamine Diané, il a marié sa deuxième femme, la Sainte Burkinabé. Venez prendre votre... Aïna Adem Sota. Luc Venez prendre 15, hein? Verset 7. Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il aura plus de joie dans le ciel. Jésus dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel, c'est-à-dire au jour du jugement là. Ceux qui seront plus heureux là, il y aura plus de reste dans le ciel là. Pour un seul pécheur qui se répand. Pour un seul pécheur, pour une seule personne qui pêche là. Pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ma soeur, vous êtes en train de vous repentir. Le Christ dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, la voie du salut qui mène au paradis là, on va terminer sur ça. Matthieu 7, 13 à 14. Vous allez voir que l'islam est difficile, mais c'est cette voie-là qui peut vous amener au paradis. Et c'est Jésus qui l'a dit. Vous voyez, tous les versets que je donne, ce sont les versets bibliques. Je peux vous donner les versets coraniques. C'est vrai que vous n'êtes pas encore devenu musulman, mais j'aurai l'occasion de le faire, Inch'Allah. Vas-y, monsieur. Jésus étant arrivé. Non. Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. Qu'est-ce qui est dit?
Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte qui est petite là, qui est serrée comme ça. Car l'âge est la porte spéciale. L'âge est la porte qui est grande, là, la porte spacieuse. Là. Elle est large comme ça. Pas le chemin qui mène à la perdition. Le chemin qui mène à la perdition, ça veut dire l'enfer là. C'est large comme ça. Là-bas là, tu peux prier comme tu veux. Tu peux prier où tu veux. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux t'orienter n'importe où. Il n'y a pas d'autre là-bas. Là-bas là, fais ce que tu veux. Il y a un soi-disant pasteur qui a dit, on peut goûter une femme avant de marier. Ça, c'est route de l'enfer. Il y a un soi-disant pasteur qui dit, un chrétien, je ne suis pas d'accord avec lui, hein, parce que moi, il y a de bons amis chrétiens. Il y a de très bons amis chrétiens qui ne prêchent pas ça. Il dit, quelqu'un peut aller mourir chez les prostituées en buvant de l'alcool, en se saoulant, en commettant la fornication comme il veut, mais tant qu'il est chrétien là, il va au paradis. Mais la prostituée va à l'envers. Ça, c'est quel enseignement ça? Ça vient de Jésus. Comment tu peux dire, on goûte à une femme, c'est bonbon ou bien on a qu'à goûter femme des gens. Enfant des gens, ça veut dire quoi ça? Donc Jésus dit, c'est la voie qui mène à l'enfer là. Là-bas là, c'est les choses comme ça on dit. Maintenant, la voie qui mène au paradis là, ça comment? Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Beaucoup rentrent par la voie facile là. Parce que là-bas là, dès qu'on dit on goûte, tout le monde se va là-bas en même temps. Vas-y, ma soeur. Mais étroite est la porte resserrée. La porte qui est resserrée, c'est petit maintenant là. Vas-y. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu. Beaucoup d'hommes ne vont pas là-bas. C'est difficile. Il faut te lever à 5 h du matin pour prier. C'est difficile. Il faut prier 5 fois par jour. C'est difficile. On dit qu'il ne faut pas boire l'alcool. Il ne faut pas manger porc. Il ne faut pas commettre la fornication. Ta femme ne doit pas t'habiller n'importe comment. Toi-même, musulman, là même, il y a des habillements. Quand tu portes la main, ce n'est pas bon. Tu ne dois même pas des propos, tu ne dois pas dire dans ta bouche. Mais attends, et le loisir? Oui, loisir aussi, là, c'est contrôlé. Hein. Tu vas aller à la plage? Non, 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 non. Si tu vas à la plage, il faut que ce soit une plage qui est vraiment, où il n'y a pas toutes les femmes dénudées et tout ça là. Mais c'est ça. C'est ça là qui est la voie là, qui va au paradis là. Parce que là-bas, c'est l'ordre, c'est ordonné. On ne rentre pas à ceci pour aller prier. Ma soeur, vous, quand vous rentrez dans votre chambre là, vous rentrez à ceci. Pourquoi? Pourquoi? La raison, c'est quoi? Mais pourquoi tu rentres pas ça dans ta chambre? Voilà, c'est la réponse qui est là, normalement, c'est ça. Ça doit rester au dehors, bon, d'accord. Tu as déjà vu les musulmans, il faut demander à ceux qui sont musulmans, là, quand ils prient à la mosquée, là, est-ce qu'ils rentrent à chaussure? Et quand tu vas dans l'église, tu rentres à chaussure, non? Pourquoi? Maintenant, entre ta chambre et l'église, là, lequel est le lieu qui est sanctifié, dédié à l'éternel? C'est l'église. Et moi, je suis d'accord avec ça. C'est l'église qui est sanctifiée. Donc, il faut faire toujours, il faut maintenant faire le contraire. C'est-à-dire devenir musulman, enlève les chaussures pour aller prier. Les femmes prient derrière. Les femmes prient derrière à l'islam. Les hommes sont devant. Ma soeur, est-ce que toi, tu accepterais d'être imam? Imam, vous devez prier les hommes dans la mosquée, par exemple. C'est pas qu'il y a débat, et puis non, derrière, tu peux prier. Est-ce que tu as accepté? Pourquoi? Tu vois que, ça dit que, imagine, subhanallah. Subhanallah signifie pureté à Allah. Ma soeur, si une femme est imam, ça dit que les gens accusent l'islam sans connaître l'islam. Imaginez une femme qui est imam. Elle est en train de nous faire prier. Elle a dit Allahu Akbar, ses menstrues sont venues. On fait comment? Il y a problème. Elle est en train de nous faire prier. Et puis, en voulant se prosterner, il y a une partie là, de sa jambe qui sort, par exemple. On est derrière. Je ne sais pas. Allah nous a bénis en nous rendant musulmans. Mais certaines personnes se sont maudits étant musulmans. Pourquoi il le dit? Il est musulman. C'est lui qui a le salut garanti. Petit là, il est là pour l'alcool. Il est en train de fumer drogue. Il est en train de faire des choses. Il fait le déshonneur à sa famille. Maman, même à la maison, elle assise comme ça. Hey, alors, mon fils est musulman. Et regarde l'image qu'il lui donne à moi.
Et l'enfant là espère réussir dans la vie. Il espère avoir la grâce d'Allah dans la vie, alors que sa maman souffre à la maison. La souffrance de la maman n'est pas seulement de lui donner de l'argent. Hein. Tu es en train de faire saigner son cœur là. Elle souffre. Tu sais pourquoi tu sais une chose? Je ne parle pas de vous, hein, ma soeur. Je m'adresse à ceux qui me suivent. Fais saigner le cœur de la maman ou du papa là. Ton comportement va se répercuter sur ta famille. Et ton papa, il est tellement... C'est pas possible. Étant vivant, nous luttons pour que nos enfants puissent apprendre le droit chemin. Et ceux qui nous suivent étant jeunes comme nous, je vous donne pardon. Quittez dans ce qui est déshonneur de la famille et de la religion musulmane. Les actes que nous posons, c'est l'islam, on va regarder. Si c'est les bons actes, c'est l'islam qui gagne. Si c'est mauvais, l'islam ne gagne pas. Mais l'image qu'on va donner, il faut toujours penser à ça. Donc, c'est un conseil rapidement. Ma soeur, maintenant, dans tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche, par exemple, de devenir musulmane? D'accord. S'il y a ne t'empêche de devenir musulmane, savez-vous que si tu deviens musulmane tout de suite là, tous tes péchés passés. Il y a un monsieur qui m'a appelé, il m'a dit, tu as l'habitude de dire, tous tes péchés sont pardonnés. Il faut dire, c'est les péchés passés qui sont pardonnés. Parce que les gens auront l'impression que même je vais commettre des péchés à l'avenir où ça serait pardonné, ça dit que c'est déjà pardonné. Voilà, c'est déjà pardonné. Je dis, voilà, il a dit la vérité. Et depuis ce jour-là, j'ai rectifié en disant, ma soeur, quand tu te convertis tout de suite, tous tes péchés passés seront pardonnés. Maintenant, les péchés à venir, quand tu vas les commettre et que tu te répands sincèrement, Allah te pardonne. En ne revenant plus sur ces péchés-là. Est-ce que vous le savez ça? Et puis, vous n'avez même pas besoin de donner l'argent pour ça, hein? Ni de donner quoi que ce soit, ni de croire à la mort de qui que ce soit. Il suffit de vous repentir sincèrement devant Allah. Surat 43, Surat 39, verset 53. Mon nouveau secrétaire et mon assistante, elle va lire ça, vous allez comprendre. On va terminer sur ça et puis on va passer, Inch'Allah, à la dernière question. Surat, non, 39, 53, voilà. 39, 53, Surat 39, verset 53. Voilà, elle va lire ça, Surat 39, verset 53. Allah va parler ici de, n'est-ce pas, en ce qui concerne le péché commis. Vas-y. Surat 39, verset 53. Non. Dis, oh mes serviteurs. Dis, oh mes serviteurs. Allah dit, il faut le dire ça. Oh, écoutez. Qui avez commis des excès. Vous qui avez commis des excès. À votre propre détriment. C'est-à-dire que tu as commis des excès, tu as commis des péchés. Toi seul en toi et puis Allah, là, c'est pas qui c'est. Non, c'est pas vous. Allah dit, dis-le. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Il pardonne tout. Il n'a pas dit pardon du parti. Allah pardonne tous les péchés. Oui, oui, le pardonneur. C'est lui le pardonneur. Il tape la poitrine, c'est lui le pardonneur de très miséricordieux. C'est ça l'islam, ma soeur. Pardonner péché ici, là. Allah ne va pas demander trop. Il ne va pas demander rançon. Il n'a pas besoin de dire, par exemple, on n'a qu'à lui demander pardon à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad maintenant prend nos péchés. Pour transmettre à Allah, il va calculer d'abord. Non. Imam Berti a donné une sourate ce matin. Ça m'a rappelé la sourate. Il faut lire la sourate pour moi. Sourate 7, verset 6. Sourate Al-Harab. Sourate 7, verset 6. Voilà. Et on va lire cette sourate-là. Vous allez voir. Et puis ma soeur va conclure, Inch'Allah. Sourate 7, verset 6. Sourate 7, verset 6. Oui. Nous interrogerons. Nous, Allah interrogera. Ceux vers qui furent envoyés des messagers. Ceux vers qui furent envoyés les messagers, c'est-à-dire toute l'humanité là. C'est vers nous les messagers ont été envoyés. Vas-y. Et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous interrogerons aussi les envoyés, les messagers. Ceux qui transmettent le message d'Allah sont des messagers sans toutefois être au même niveau comme Jésus, comme Abraham, alayhi salatu wassalam, comme Jean-Baptiste. Non, non, non. Nous sommes des messagers dans le sens de transmettre le message d'Allah. Allah va nous interroger. Il va interroger Gabriel, il va interroger Noé, il va interroger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela, il va les interroger, il va nous interroger également. Pour ne pas que nous soyons interrogés négativement, pour ne pas que nous ayons le visage renversé devant Allah, on a honte là. Nous, on veut s'arrêter droit devant Allah et être honoré par lui parce qu'on a transmis le message. Ton devoir n'est que la transmission du message. Ma soeur, tu deviens musulman tout de suite. Si tu meurs, tu vas tout droit au paradis. Selon le Coran, selon la Bible. Qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman? Vous m'avez dit rien. Est-ce que vous êtes prêts à vous convertir maintenant? Tu es prêt? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est samedi. Samedi.
Mais j'espère. Amin. Non. Amina. 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 Merci beaucoup. Ce que tu as dit là, c'est un engagement. D'accord. Moi, je vais vous prendre un engagement par la grâce d'Allah. Si le jour, quelqu'un vient te dire que tu t'es trompé pour devenir musulmane, ma soeur, il ne faut pas discuter avec lui. Dis-lui, Oustaz qui m'a converti à l'islam, est-ce que tu es prêt à lui démontrer devant l'Oustaz que je me suis trompé? S'il dit oui, tu m'appelles. En quelques minutes, par la grâce d'Allah, si je suis là, je serai là. Même si je ne suis pas là, j'ai des émissaires, j'ai des amis que je vais envoyer sur le champ. Vous m'avez dit que vous êtes à Yopougon, non? À Gagnoa. Ben, on a notre, ça tombe bien, j'ai notre représentant à Gagnoa dans la DDE. Il est à Gagnoa. Non seulement, je vais te donner son numéro. Tu as mon numéro. Je vais t'introduire dans le groupe WhatsApp des convertis où on va t'apprendre l'islam. Dès que quelqu'un dit que tu t'es trompé du chemin, tu aurais dû rester chrétien parce que Jésus est mort pour tes péchés, dis-lui, tu ne rentres pas dans un débat avec lui. J'appelle mon stade, tu m'appelles tout de suite. Moi, j'appelle le représentant de la DDR qui est à Gagnoa, qui va venir s'asseoir devant lui avec la Bible et le Coran. Il va nous montrer qu'il est dans le faux. Et puis, à ta présence toi-même. Parce que il faut que l'hémorragie s'arrête. Voilà, Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'homme vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, ils vont ouvrir. Moi, je vous ai prêché le salut garanti par la grâce d'Allah. Si ton pasteur te dit pourquoi ça s'est passé ainsi, voilà, peut-être que tu ne vas pas croire. Hein. S'il est possible que nous on se déplace pour aller à Gagnoa pour savoir le faire. Parce que quoi? Israël et moi, on s'est déplacé pour aller à Boaké à cause d'une seule fille pour aller la convertir pour revenir. On est parti à Yamsokoro pour aller convertir une seule personne pour revenir. En partant à Saint-Pétro, on a détourné par là à Saint-Franc pour aller convertir une seule personne pour revenir. Vous dites quoi? La conversion ne joue pas avec ça l'islam. Même si vous s'est levé pour aller à Gagnoa parce que le pasteur t'a fait croire que tu es dans le fond, je vais payer carburant. On va payer carburant, on va prendre car pour venir. Pourvu que lui, il accepte pour être là. Parce que c'est un engagement que je prends devant le monde entier. Si Allah me donne vie, même si je suis mort, les gens viendront pour te soutenir, pour te montrer que tu as fait le bon choix. Ça, c'est un engagement solennel. Allah est témoin, les gens sont témoins. Tu es témoin, tu as entendu. Merci beaucoup. Mais ça, il faut répéter avec moi. Ce n'est pas obligé, mais tu répètes avec moi. Il faut dire Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illahu. Wa ashhadu. Non, wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasulu Allah. Rasulu Allah. Voilà. Ça veut dire, tu répètes après moi la signification. J'atteste avec ma langue. Il faut répéter, j'atteste avec ma langue. Non, j'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager.
Très bien, ma soeur, tu es devenue musulmane. Voilà, tu es musulmane actuellement. Voici comment tu es devenue musulmane. Tu as vu que c'est simple. Tu as Amina, Amina, voilà. Allahu Akbar. Allahu Akbar.